est-ce qu'on peut nous faire un petit profil de ce qu'est les avantages, par exemple, en termes de franchise pour les entreprises qui viennent s'implanter en Haïti? En termes, quand on doit importer, justement, parce que moi je me bats beaucoup pour le transfert de technologie vers Haïti, justement pour les équipements, le matériel et tout ça, quelles sont les facilités qui seraient mises à la disposition des entreprises éventuellement? La loi sur les investissements est disponible sur le site du CFI. Beaucoup d'informations sont également disponibles directement par le CFI, qui est le Centre de facilitation des investissements. Ce que je veux vous dire, c'est que une fois que le projet tombe dans l'un des secteurs dits secteurs porteurs, et essentiellement, en général, ça doit être un projet également qui inclut de la production, de l'emploi, etc., et que vous pouvez prouver ces différents points à travers un projet bien monté. Les avantages incluent des franchises douanières jusqu'à 20 ans, sur tout matériel premièrement, le matériel de production, les équipements, franchise douanière sur la matière première, et en plus de ça, maintenant, vous avez également une exonération de taxes sur le profit qui peut aller de 3 ans jusqu'à 15 ans. Et au-delà de ces 15 ans, c'est progressivement, que ce soit 3 ans, les 5 prochaines années, progressivement, on arrive au 100%. Et il y a également des provisions pour la taxation sur la masse salariale également. Donc, c'est une loi très, très avantageuse. Est-ce qu'elle concerne aussi une partie s'il faut commercialiser les produits finis sur le marché haïtien lui-même? Est-ce que ça ne concerne pas simplement les produits qui sont destinés à l'exportation? Non, au contraire, c'est pour encourager l'investissement à l'interne. Donc, en fait, pour la production de biens ou de services qui vont être distribués sur le marché. Prenons l'exemple des hôtels. Un développement touristique qui s'implante dans le pays, ils obtiennent très souvent des franchises et c'est pour desservir le tourisme local ou le tourisme pour les touristes étrangers. Existe-t-il un vrai marché intérieur, de puissance sur le marché intérieur? Parce que pour tout ce qui concerne les produits donc, de transformation, des biscuits de transformation, on dit qu'il y a une orientation qui se fait vers l'exportation. Donc, est-ce qu'il y a un marché intérieur assez puissant pour pouvoir Je peux parler de mon expérience. Je peux parler de mon expérience personnellement. Je suis dans la fabrication de bouillon cube. En Haïti, on est grand consommateur de bouillon cube. On a quoi, 7 ans maintenant depuis qu'on existe. Après 7 ans, je crois que je me suis installée assez bien. Donc, et même là, je ne sais pas, JB et moi, on se discutait un petit peu la position de marché, puisqu'il est un importateur à ce niveau. Bon, mais, ok, mais si on devait évaluer 30-35% quand, je ne sais pas moi, de marché, maintenant, je crois que je suis assez confortable et je pense que c'est maintenant que je m'attaque à l'export. Du private labeling, c'est ce que... Donc en fait, la réalité est qu'il y a certainement 10 millions d'habitants doivent manger. Bien sûr, le pouvoir d'achat, voilà. Et ce qu'on dit nous, c'est que Haïti aujourd'hui, les industries bien présentes en Haïti et enfin, il y a plusieurs noms qu'on peut citer, on peut parler de la bière Prestige, on peut parler de Barbancourt comme Rome. Toutes ces entreprises qui ont fait leur renom l'ont fait d'abord avec leur marché interne et demeurent les leaders sur le marché intérieur également. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver ce rapport qualité-prix. Donc, une fois que l'étude de marché est bien faite, je pense qu'il n'y a pas de problème. Déjà, on fait ça déjà avec le marché intérieur. Et après ça, on est prêt à l'export, puisque là, on peut développer des lignes particulières pour les différents marchés. Ah ben voilà, c'est ça. Très bien. Madame. Avant que vous posiez une question, je voulais revenir sur les franchises. Vous avez parlé de franchise. Attention, la franchise est donnée à partir de certaines... Le critère pour la franchise, c'est aussi l'impact qu'il y a sur la création d'emplois
d'abord, avant tout, et l'impact social. Les franchises ne sont données pour des projets. Il n'y a pas vraiment de plafond bas, mais un projet qui est en dessous de 4 ou 5 millions de dollars US, vous n'aurez pas de franchise d'équipement. Il ne faut pas croire qu'avec un projet de 200, 300, 400, 500 000 euros US, je ne sais pas, vous aurez une franchise d'équipement. Donc, il ne faut pas croire que la franchise est donnée instinctivement à tout le monde, et je crois que même la tendance aujourd'hui du ministère des Finances est de diminuer le nombre d'années. Oui, l'un des paramètres qu'ils utilisent, c'est le temps d'amortissement de ce prêt, ou bien du financement, etc. Donc, plus ils voient que le montant est dérisoire, plus ils voient qu'il n'y a pas besoin d'une franchise, et surtout pas d'une franchise à long terme. Merci. Madame Sifo. Oui, merci. Donc je suis dans le secteur de l'immobilier et de la construction, et je souhaitais savoir quels étaient les délais moyens d'obtention d'autorisation administrative de construire, et puis également si les dispositifs fiscaux dont vous parliez, ça s'applique à tous les secteurs d'activité. Et enfin, une dernière question concernant les autres secteurs d'activité. Est-ce qu'il y a des monopoles qui existent sur certains secteurs? On commence par la fin. Non, il n'y a pas de monopole en Haïti aujourd'hui. C'est un marché très ouvert. Très ouvert. Donc, j'allais dire, quand je dis Gisèle, c'est pas. Ils viennent de racheter leurs compétiteurs, donc mais c'est malgré tout un marché très ouvert. Et il y a quand même la NATCOM. Non, il n'y a pas de monopole. Maintenant, les autres, la première partie de la question. Bon, pour le permis de construire, dans la loi, ça existe. C'est toujours pareil, si vous êtes sur un marché public ou un marché privé. Je pense que vous parlez de privé. Si vous voulez construire et commencer demain, vous pouvez commencer demain. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc il n'y a pas de délai d'obtention. De tout, c'est que vous êtes sur place avec votre matériel, vos équipements, et puis que vous pouvez commencer à construire. Mais attention, il y aura quand même, la tendance sera à aller en place de contrôle. Il faudra quand même respecter certaines normes aujourd'hui. Même, bon, les privés peuvent toujours... mais le risque est péril. Après ce qui s'est passé il y a 2 ans, aujourd'hui, plus personne ne prend de risque. Mais le permis de construire, oui, il est obligatoire, mais il n'y a pas, comme dans, je crois, la procédure française, des délais à respecter avec un nombre de semaines, d'obtention, d'affichage. Pour le moment, ce n'est pas appliqué. Pardon? Oui, je suis propriétaire de la maison. Il y a une autorisation qui doit être obtenue de la mairie. En fait, la mairie souvent va bloquer un chantier s'ils n'avaient pas été consultés. Cependant, bloquer le chantier pendant 3-4 heures de temps, le temps qu'on aille faire des... Parce qu'en fait, aujourd'hui, oui, mais il y a... C'est la partie foncière qui prime, justement. Quand vous construisez sur le foncier. Donc, est-ce que vous avez une autorisation pour construire? On a déjà vu des projets qui ont été mis en œuvre par des étrangers. Ils ont posé la première pierre, ils n'ont jamais posé la deuxième, puisqu'ils n'avaient pas justement garanti et vraiment s'assurer que le terrain était bien au propriétaire ou à l'organisation qui leur avait mis à disposition. Donc c'est surtout la partie foncière, c'est le sol qui est important. Pour la partie construction, une fois que vous avez l'autorisation du sol, vous pouvez commencer votre construction. Oui, excusez-moi. Bonsoir. David Carpenter, également géomètre expert, donc justement dans la continuité de la question foncière. Je voulais savoir au niveau des professions, justement monopole, est-ce qu'il y a déjà quelque chose au niveau ordinal qui est placé au niveau des professions pour le foncier, où tout le monde peut faire du foncier, il y aura un circuit chez vous? Et autre part, on est en tant que prestataire de services dans le cadre du bâtiment, donc pas forcément de l'industrie, on a de la compétence, du service, pour garantir le foncier, pour garantir également des services d'aménagement. Et donc, est-ce que vous êtes preneur de ce genre de compétences dans ces domaines? Vous êtes dans quel corps de métier? Géomètre expert. Justement, il y a les arpenteurs, c'est une obligation. On ne peut pas délimiter le terrain si on n'a pas ce qu'on appelle les arpenteurs, c'est les géomètres, c'est oui, enfin, arpenteur, c'est Ouattara, géomètre expert. Oui, en Haïti, l'arpenteur est quelqu'un,
ingénieur arpenteur, mais il doit être, je pense que il est nommé même au niveau communautaire. Le président de la République qui nomme, enfin, qui donne les autorisations pour les arpenteurs. Parce que ça vous montre un petit peu à quel point le cadastre c'est quelque chose de très sensible. Donc en fait, je ne suis pas au courant d'un arpenteur étranger en Haïti. Non, non, mais bon, nous, c'est une profession ordinale. Je crois que l'instance supérieure, le Conseil supérieur de l'ordre, est en contact, je pense, avec votre gouvernement pour apporter sa coopération et ses compétences dans le domaine. Maintenant, c'est plus en prestataire de services et d'aménagement. Est-ce que... il y a une demande aujourd'hui pour, par exemple, les topographes, mais en termes de... Est-ce qu'un arpenteur aujourd'hui va prendre les services d'un... Enfin, dont vous parlez, je ne sais pas. Je pense qu'il y a encore, je pense qu'il y a une association. Il y a l'ordre mené par M. Colas. Exact. Je crois qu'il serait mieux qu'il se rapproche d'abord avec eux pour déterminer. C'est au niveau des instances supérieures. C'est le Conseil supérieur, parce que c'est une profession qui est réglementée ici, qui discute avec le Conseil de l'ordre de Haïti. On ne peut pas y être à titre personnel. Le président de l'ordre des géomètres, c'est M. Colas. Voilà. Pas forcément parce que Monsieur Carteret, c'est peut-être une question qu'on peut prolonger avec nos services si vous voulez, puisque nos amis nous feront la faveur de nous donner beaucoup d'informations sur leur marché et leur pays. Mais là, on rentre peut-être dans un degré de technicité par secteur qui est très très pointu. Je voulais savoir deux choses en fait, l'aménagement du territoire. Est-ce que l'environnement est bien pris en compte dans un terme de développement à long terme? Et pour les entreprises qui veulent s'installer à l'extérieur, est-ce qu'elles ont des contraintes réglementaires comme nous avons des installations classées pour l'environnement ou les études d'impact avant de lancer les aménagements? Malheureusement, non. Le ministère de l'Environnement aujourd'hui est un ministère qui essaye de prendre plus de poids. Cependant, c'est un combat difficile pour lequel ils n'ont pas toujours les moyens. Ils commencent d'abord, enfin, aujourd'hui, je pense que leur grande préoccupation, c'est au niveau de la végétation, etc. Je pense qu'au niveau urbain, le côté environnemental se limite à la gestion des détritus, pratiquement. Et donc, il y a beaucoup à faire dans ce secteur. Et je pense qu'il y a par contre des signaux très positifs de la volonté du gouvernement actuel de prendre ses responsabilités. Parce qu'on a réalisé durant les dernières années qu'aujourd'hui la plus grande menace sur Haïti, c'est la menace environnementale. C'est de loin la plus grande menace. Et je pense que le gouvernement actuel le réalise. Et il y a une synergie au niveau du ministère de l'Environnement, du ministère de l'Agriculture, du ministère de la Planification et même du Tourisme, de voir comment mettre... Alors, vous devez savoir que dans la campagne de M. Martelly, notre président, il y avait 4 E, et l'un des E, c'était l'environnement. Donc, cependant, il n'y a pas encore vraiment tous les moyens de cette politique. Éventuellement, on peut proposer Ah oui, certainement. Oui, il y a un organisme gouvernemental qui s'appelle le CIAT. Il y a un comité interministériel pour l'aménagement du territoire qui traite ces questions-là. Mais pour être plus proche de vous, Martinique, parce que je pense que vous êtes une organisation qui est en Martinique, il y a un programme qui est mis en place par la CACEM au niveau de 4 communes en Haïti, et notamment, il traite ce volet-là, et la CACEM, je crois, est en charge de ce volet environnemental pour le ministère de l'Intérieur et des collectivités. Ce que je vous invite à vous rapprocher d'eux, puisqu'il y a des actions peut-être qui vont être complémentaires avec leur programme. Toute dernière question. Voilà, c'est la dernière. Au niveau électricité, est-ce que vous avez une demande ou vous avez besoin de plus ou moins? Où est-ce que? Au niveau électricité, est-ce que vous avez une demande? Et puis comment c'est l'électricité domestique? Est-ce qu'il y a un monopole en Martinique? Bon,
En fait, en Haïti, il n'y a qu'une seule agence qui a le droit de vendre les services d'électricité au public, c'est l'EDH. Cependant, l'EDH peut acheter de l'électricité du privé pour revendre. Donc, c'est l'un des moyens aujourd'hui qui est mis en œuvre. J'ai entendu récemment le secrétaire d'État à l'énergie parler et il a dit des chiffres qui étaient assez significatifs. Oui, c'est un nouveau poste. C'est qu'aujourd'hui, on a 200 MW sur Haïti. Le minimum devrait être 1200 MW. Donc, il y a tout ça à couvrir. Et notre voisin dominicain, il comparait, est à 3400 MW. Donc, juste pour vous donner une idée de là où on en est. Donc, il y a énormément de besoins. Et en fait, ça a beaucoup à voir avec l'état d'avancement ou de non-avancement de nos infrastructures, puisque que ce soit l'eau potable, l'accès à l'eau potable, que ce soit, pratiquement tout est lié un peu à l'énergie. Donc, il y a de grandes opportunités à ce niveau. Et si on est à 200 MW aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un groupe privé qui a investi 40 MW avec un partenariat avec les Coréens. Et c'est très récent. On aimerait, juste avant de terminer, nous avons ici des revues que nous avons rapportées d'Haïti, une revue économique et une autre qui, ce sont des revues plutôt qui parlent de la culture et de certains, du côté économique un peu. Donc ces revues vont être laissées à la chambre ici et pour les gens qui voudraient les consulter. Parfait, merci. Je pense que nous allons devoir assumer un peu de frustration probablement. Alors, je voudrais tout d'abord indiquer et rappeler que pour les questions qui n'ont pas pu être posées, nos services sont à vos dispositions pour soit y répondre, soit relayer et retrouver les réponses. Et surtout, il me reste à formuler un très grand merci à nos amis pour d'abord la taille, finalement le périmètre qu'ils ont embrassé et la précision des réponses qu'ils nous ont données. Chaque fois que vous étiez en train de formuler une réponse, je me demandais si nous-mêmes nous aurions été capables de faire l'exercice inverse. Nous verrons la semaine prochaine, puisque nous allons en Haïti, je pense que la barre est très haute. En tout cas, merci beaucoup de cette présentation, merci de votre précision, et encore une fois, rendez-vous ici, rendez-vous là-bas. Merci à vous.